Voilà, donc en fait, je vais vous expliquer. Je recommence le compte, tout simplement parce que sur l'autre, j'ai essayé de faire les ouvertures pour avoir un personnage que je souhaite avoir. Je ne savais pas du tout lequel pourrait m'intéresser. J'ai vu qu'il y avait une Lucina qui pouvait me plaire. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que au tout début, quand vous commencez un compte, vous avez 40 orbes qui vous sont offertes pour ouvrir des champions. Donc si vous n'avez pas ce que vous voulez, vous pouvez simplement recommencer un nouveau compte. C'est un petit peu chiant, mais ça vous fait du coup, on va dire, logiquement parlant, un stock d'orbes infini pour commencer. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas ce que vous voulez, vous recommencez, vous avez 40 orbes et vous recommencez, et ainsi de suite. Ça demande du temps et de la patience, mais concrètement, vous aurez ce que vous voulez. Alors pour ce faire, en fait, il faut beaucoup de chance déjà, parce que un champion 5 étoiles, ça tombe pas tout le temps, c'est plutôt rare, c'est de l'ordre entre 1 et 3%, selon les ouvertures, et en plus de ça, tous les champions ont un atout et un défaut. Et si je souhaite vraiment qu'un personnage me plaise, du moins pour refaire toute l'aventure avec, il faut au minimum qu'il ait son atout correct. Pour le défaut, on pourra voir, au pire des cas, si c'est vraiment pas le meilleur défaut qu'il a, c'est pas grave, mais il faut au moins qu'il ait son atout. Et en l'occurrence, pour Lucina, Brave Lucina, il faut que ça soit vitesse. Donc là, je vais commencer, je vais refaire un nouveau compte. Je vais choisir les paramètres les plus bas pour que ça télécharge vite et que ça me coûte pas trop de données de téléchargement. Et je vais recommencer encore et encore jusqu'à avoir une brève Lucina avec vitesse. Une fois que j'aurai une brève Lucina avec vitesse, on pourra commencer l'aventure. Donc je recommencerai tout de zéro. Je ferai toute l'histoire et je vous laisserai les dialogues pour que vous puissiez vraiment en profiter. Et peut-être que le jeu vous plaira ou pas. De toute façon, ça, après, ça dépend des goûts. Et bien sûr, je ferai toutes les difficultés, allant de normal, difficile, expert et abyssal. Abyssal, ça sera complexe, il me faudra plus de temps. Je pourrais pas vous le montrer directement parce qu'il faut avoir une équipe très spécifique selon les maps. C'est un vrai challenge en fait, donc ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'essais. Et je vous le montrerai aussi quand j'essaierai de faire des maps abyssales, je le prendrai en vidéo. Je vous montrerai pas juste la réussite, je vous montrerai aussi les échecs pour que vous compreniez vraiment que ça tombe pas comme ça. Alors après, forcément, oui, il y a des vidéos sur YouTube qui peuvent te donner des équipes déjà préfaites, etc. Mais c'est pas le but. Le but, c'est qu'on y arrive avec nos propres personnages. Parce que sinon, il n'y a aucun challenge. Donc voilà. Là, je vais recommencer un compte. Donc j'associerai plus tard un compte Nintendo parce que ça sert à rien que j'associe en permanence un compte. Si au final, après, je vais resupprimer et recommencer, vous imaginez le temps à chaque fois de refaire un compte Nintendo pour rien. Donc là, je vais faire plein de fois ça. Donc sans associer mon compte Nintendo jusqu'à avoir le personnage que je souhaite avoir pour commencer. Et après on sera bien. Je suis désolé, hein, je sais que c'est chiant, peut-être qu'il y en avait qui voulaient que je commence direct, mais moi je peux pas. Il faut absolument que j'ai ce que je veux, donc c'est parti. Donc, je vais vous passer les téléchargements et tout parce que c'est pas très intéressant. Donc voilà, je choisis version légère du coup pour que ça aille vite. Comme ça vous voyez la démarche aussi si vous voulez le faire. Yes. Je vais vous laisser la cinématique, même si moi je trouve pas ça très intéressant.
Désolé pour l'avis négatif sur la cinématique, mais c'est juste que je trouve qu'elle représente pas du tout le jeu. Donc c'est pour ça que je trouve ça dommage un peu. Genre on dirait un espèce de battle royale où il se passe tout et n'importe quoi, le mec il sort d'un espèce de portail dimensionnel avec un flingue et tout, c'est censé être l'invocateur, donc l'ami des héros, le stratège qui va les aider à arriver à leur fin, mais je sais pas, je suis pas convaincu par la cinématique perso. Donc passons, hein. Comme ça je vous montre très vite comment on fait. Si vous voulez un nouveau compte, vous allez devoir vous retaper le prologue à chaque fois. Donc autant y aller très vite. Donc oui, là je passe les animations et tout, hein, c'est vraiment pour aller très vite. Parce que je peux vous dire que quand vous allez devoir recommencer une centaine de fois pour avoir le champion que vous voulez, vous prendrez pas vraiment le temps d'apprécier les animations. Je sais pas trop ce que je peux dire en même temps. Genre, parce que là, je vous avoue que je vous montre juste celui-là. Je peux pas vous les montrer tous, ça serait terrible. Par contre, je vous ferai les ouvertures, comme ça on profite en même temps tous les deux. Enfin, moi et vous, je dis tous les deux, mais on sera plusieurs. Alors désolé pour la qualité, hein, forcément, vu que j'ai pris le jeu en mode basse résolution. Après, je le remettrai en grosse résolution quand j'aurai eu Lucina. Je repasserai le jeu en haute définition et on le gardera pour toute l'aventure. Aussi, je pense que pour faire toute l'aventure, même si ça risque d'être légèrement ennuyeux pour moi, je vous laisserai toutes les animations des combats. Parce que, en règle générale, pour aller très vite, on met combat automatique. C'est-à-dire que les personnages vont juste essayer d'attaquer ce qu'il y a de plus proche d'eux. Et en général, si votre équipe est toujours bien entraînée, ça va très vite, quoi. On active le combat automatique, on coupe les animations de tous les sorts, etc. Et en, je sais pas, je dirais 10 secondes, ben, vous pouvez très clairement clean une map. À chaque fois que vous finissez une map, vous avez une orbe. Donc voilà, si vraiment vous êtes à fond dans le jeu, et que vous êtes persuadé que votre équipe est suffisamment forte pour gagner sur cette map-là, ou que vos personnages sont déjà bien placés et compagnie, vous pouvez juste activer tous les trucs automatiques, etc. Je vais quand même vous montrer comment on fait pour pouvoir activer tout ça. Mais clairement, ça casse le fun du jeu. Donc c'est vraiment que si vous avez un objectif à très haut niveau, que vous voulez une équipe avec tous vos personnages qui sont déjà extrêmement bien montés, tous niveau 40. Parce qu'une fois que vous aurez vraiment beaucoup joué au jeu, il faudra monter d'autres personnages et peut-être que vous aurez plus la flemme en fait de regarder les animations, les combats, etc. parce que vous voudrez directement les résultats et les récompenses. Donc je vous montre ça juste après le téléchargement. Donc là on a Camilla. Camilla c'est une soigneuse. C'est une soigneuse sur une infanterie volante. L'avantage c'est que du coup avec une infanterie volante vous pouvez passer le décor, les arbres, les montagnes, etc. Et c'est très pratique. Elle soigne plutôt bien. Et je me souviens plus du tout de sa capacité spéciale, mais c'est un très bon soigneur. Fjorm c'est un tank, alors on dirait pas comme ça parce qu'elle est toute frêle et toute fine. Mais elle est là pour tanker. C'est une infanterie lancier. Et elle est pas dégueu. Son pouvoir spécial c'est de réduire les dégâts subis de 50%, etc. Clairement elle est pas mal du tout. C'est un très bon personnage à avoir, vous l'aurez en faisant l'aventure. Alors, lui est totalement broken, hein, on va pas se mentir, parce que son pouvoir spécial, c'est que quand il a son coup spécial, sa prochaine attaque lui rend 50% des dégâts qu'il inflige, ou 100%, je sais plus. Enfin, dans tous les cas, il est insane, parce qu'imaginez, vous le montez, et il a son pouvoir spécial, en fait, ce que vous pouvez faire, vous pouvez le mettre tout seul sur une map, tous les ennemis vont l'attaquer, et en fait, un par un, ils vont se faire tuer, et à chaque fois, lui va se soigner. Donc en fait, il va monter les niveaux tout seul, sans que vous fassiez rien du tout. Donc clairement, très broken, et en plus, il me semble, hein, qu'on l'obtient en faisant l'aventure. Pareil pour Peony, on l'obtient en faisant l'aventure. Alors l'avantage de Peony, c'est que c'est pas une soigneuse, mais elle a un effet qui permet de faire jouer un de vos autres personnages encore une fois. Donc vous pouvez jouer avec un personnage,
venir avec Peony, danser, et pouvoir rejouer avec le personnage, ce qui permet de faire des actions très spéciales. C'est très important d'avoir des personnages danseurs dans son équipe si vous voulez jouer à un haut niveau, parce que vous allez certainement faire des actions comme attaquer et repartir en retraite, avec différentes techniques, etc. Ou faire 2 attaques consécutives, etc. Parce que vous verrez que plus vous allez loin dans le jeu, et plus c'est vraiment très complexe. Sotis, c'est... On peut dire c'est comme un dragon au final. Genre, c'est une unité qui fait énormément de dégâts, qui est très tanky, qui prend très bien les dégâts, mais qui a très peu de mobilité, et qui est très sensible aux dégâts magiques. Eux, je les ai jamais eus. Et ça, c'est pas une fille, ça, c'est un mec. Hein. Je sais, on dirait pas comme ça, mais... Donc je sais pas du tout ce qu'ils font. Alphonse, c'est un des personnages de base du jeu. Il est pas très fort, mais c'est bien pour apprendre les bases. Sharena, c'est la sœur d'Alphonse. Pareil, personnage lancier de base, pas très fort, mais c'est bien pour apprendre les bases. Alm, c'est une infanterie soldat, qu'est-ce que je raconte? Épée. Il est plutôt fort, si je me souviens bien, son épée, elle fait plus de dégâts contre les unités dragons, etc. Les cavaliers, les dragons et tout. Donc clairement, c'est un bon couteau suisse. Hollywood, lui, il est broken as fuck, il est juste trop fort, c'est une unité cavalier, donc s'il se déplace de 3 cases et il tape comme un bourrin, il est ouf, c'est tout. Micaiah tape très fort, c'est une espèce de mage verte. Donc mage, mais de la couleur verte. Et elle tape très fort, mais elle est extrêmement fragile. Voilà, on a fait le tour de ceux qui sont proposés là. En plus, j'arrive à la fin du téléchargement, c'est parfait. Donc voilà, donc vous arrivez sur votre compte, vous voyez quand même que ça prend du temps, donc refaire à chaque fois un nouveau compte pour faire vos ouvertures, c'est long. Et il faut vraiment être perfectionniste. Si vous n'êtes pas perfectionniste, laissez tomber, c'est pas grave du tout, le jeu il est très bien sans ça. Moi c'est juste que je peux pas jouer si j'ai pas quelque chose qui me motive. Donc voilà, je récupère mes orbes dans la liste de cadeaux à chaque fois qu'on refait un compte. Et là on va directement dans les ouvertures, on fait rien du tout, on joue pas, on fait que dalle. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est cette ouverture là, avec Brave et Lucina, ici. Donc Lucina en mode lancier. Donc on y va. On ouvre, c'est des bleus qu'il faut ouvrir pour Lucina en mode lancier apparemment. Ça c'est pas Lucina, donc on arrête. C'est que dans les orbes bleus, donc ça sert à rien que j'en ouvre d'autres que des bleus. Vous voyez là, c'est marqué le style d'orbe qu'il faut ouvrir pour les avoir. Alors, bien sûr, quand vous avez un nouveau personnage, vous pouvez cliquer dessus et voir tout simplement ses caractéristiques. Et en cliquant dessus, vous voyez où est son défaut. Vous voyez, c'est marqué là, défaut. Donc clairement, c'est la statistique la plus basse qu'il aura. Et vous pouvez voir où est son atout. Là, vous voyez, il a un atout vitesse. Ça le fait rire. Du coup, on continue à essayer d'ouvrir des bleus. Ah, pas de chance, pas de bleu. Donc là, c'est vraiment, j'ouvre un truc au pif juste pour pouvoir me barrer. Bilina. Il faut savoir que les champions, même s'ils sont 4 étoiles, vous pouvez, si vraiment vous adorez un champion, le faire passer en 5 étoiles. Donc s'il a 5 étoiles, forcément, il est plus fort, il a plus de statistiques. On n'a pas vraiment beaucoup de chance, hein, là. Ça serait bien si on pouvait avoir plusieurs bleus d'affilée. Genre plusieurs qui sont proposés à la suite, ça fait économiser des orbes quand on ouvre plusieurs trucs d'affilée. Ah bah parfait. Donc là je continue vu qu'il reste des orbes bleus. Dommage. On veut pas de chance.
Dernier essai. Oula, il y en a 3. Alors je sais pas du tout, vous auriez cliqué où. Dans le doute, je vais prendre celui-là. Dommage. Ça, c'est un personnage que j'aime bien. Genre, je l'avais déjà monté en 5 étoiles, fusionné 10 fois. Catria. Elle est pas dégueu, c'est une infanterie sur Pégase. C'est une unité volante, donc l'avantage c'est qu'elle peut passer le décor, etc. comme je vous ai dit sur les unités volantes. Bon, bah ça sera pas pour cette fois. Donc là en fait ce qui se passe c'est qu'une fois que j'ai pas eu ce que je voulais, je vais tout simplement supprimer et réinstaller le jeu. Voilà. Donc c'est ce que je voulais faire avant d'arrêter la vidéo aussi qui pourrait être utile, que j'aurais pas besoin de faire dans une autre. Expliquer toutes les fonctionnalités, ça je le ferai une fois que j'aurai eu Lucina, je pense. Ouais, je vous expliquerai tout le reste une fois que j'aurai eu le perso qu'il me faut. Donc là, on va juste faire des ouvertures. Je vais juste vous filmer les ouvertures. Je vais pas vous filmer tout, parce que ça sert à rien. Je vous fais gagner du temps. Comme ça, on verra combien de temps il me faut. Là, j'ai approximativement dépensé 80 orbes déjà pour l'instant. Bon, y a rien. C'est pas grand chose, hein, je vous cache pas qu'il faut être très patient. Donc on se revoit sur une autre vidéo.